tous et bienvenue dans le Live TV Finance. Une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises vous attend en direct sur TV Finance et Boursorama. Nous sommes le vendredi 7 juin et on regarde tout de suite le programme de l'émission. Acheter des arbres pour sauver les forêts françaises, mais aussi pour investir dans un actif financier, c'est ce que propose la start-up Ecotree et son fondateur nous en parlera plus en détail. Puis Antoine Quezada, trader, formateur et coach, nous fera un point bourse ce vendredi matin, un point technique et macroéconomique. La synthèse hebdomadaire d'Éric Galliègue, synthèse critique des temps forts de la semaine et de leur impact sur le scénario de portefeuille d'investissement. Enfin, 3 entreprises et 3 dirigeants à l'honneur dans Parole de dirigeants. Adrian Pellegrini pour Blue DM nous dira comment l'intelligence artificielle peut améliorer les performances commerciales des vendeurs. Alexandre François nous présentera sa plateforme Amazjod pour les besoins du quotidien. Et enfin, la petite dernière, Cosmico qui s'attaque au marché prometteur des médecines naturelles en proposant une plateforme numérique et des box. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Et hier, réunion de politique monétaire de la BCE. La parole de Mario Draghi était attendue dans le contexte actuel. Le Conseil des gouverneurs a annoncé cette fois que les taux resteraient à leur niveau actuel au moins jusqu'au premier semestre 2020 au lieu de fin 2019 lors du précédent comité. Les banques de la zone euro qui augmenteront d'au moins 2,5% leur encours de prêt obtiendront donc de meilleures conditions d'emprunt auprès de la BCE dans le cadre des futures opérations de refinancement à long terme, le TLTRO 3e génération. Les investisseurs ont plutôt été déçus, l'euro est monté jusqu'à 1,1309 $, le plus haut niveau depuis le mois de décembre. Mario Draghi en a profité pour rappeler la résilience de l'économie européenne avec, je cite, un secteur des services qui continue de tenir, un investissement qui va de l'avant et la construction en particulier soutenue par la température clémente. Mais la question clé reste combien de temps le reste de l'économie peut être isolé par un secteur manufacturier qui continue d'être faible. C'est inquiété l'homme de Francfort. La BCE a en tout cas abaissé sa prévision de croissance pour la zone euro de 1,6 à 1,4%. Fiat, fatigué d'attendre, retire son offre sur le constructeur français Renault. Le deal avorté. L'heure est maintenant aux accusations réciproques. Du côté de Fiat, le coupable clairement identifié est le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, qui, je cite, décide tout seul à la dernière minute qu'il faut tout bloquer. Et du côté de l'État français, on s'étonne. Nous n'avons fait que demander un peu plus de temps afin d'attendre la visite de Bruno Le Maire au Japon à l'occasion du G20 Finance pour s'assurer du soutien de Nissan. Et pour beaucoup, c'est plutôt la logique du c'est à prendre ou à laisser de la part de Fiat qui a déplu. Nous avions clairement indiqué que nous ne serions pas soumis à une telle pression, dit-on chez Renault. En attendant, le titre a perdu 6,4% en bourse hier. Et enfin, Crédit Agricole présentait hier son nouveau plan stratégique pour les années à venir. Objectif pour la 3e banque européenne et la 10e mondiale, devenir le numéro 1 de l'investissement responsable et conquérir 1 million de nouveaux clients en France et en Italie. Et atteindre aussi un résultat opérationnel supérieur à 5 milliards d'euros. Au niveau de la finance verte, la promesse est faite de ne plus développer de relations avec les entreprises dont l'activité des charbons représente plus de 25% de l'activité totale. Le Crédit Agricole veut aussi investir massivement dans les paiements, levier majeur de fidélisation et de conquête avec sans doute des acquisitions de FinTech, a précisé Xavier Muscat. Et une accélération est également prévue du côté des services, et notamment des assurances, pour bénéficier de synergies au niveau du groupe. Du côté des marchés financiers, toute la semaine, le CAC a avancé à petits pas, mais il a reculé hier de 0,26% pour s'établir à 5278 points. Wall Street est dans le vert de peu, 0,72% de hausse pour le Dow Jones et 0,53% pour le Nasdaq. Le pétrole est en hausse aussi à 52,59 $ le baril. Et Google qui a annoncé le rachat de Locker, une entreprise spécialisée dans le big data. L'euro est ce matin à 1,1269 €. À suivre aujourd'hui tout spécialement, la production industrielle française et la production industrielle allemande et surtout les chiffres de l'emploi américain à 14h30 où les spécialistes attendent 185 millions de créations d'emplois. On se retrouve tout de suite pour l'interview du jour.